Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler de la deuxième partie du Hérouf, ce qui est donc le chapitre 7. Il faut d'abord comprendre une chose très importante le jour du Shabbat, c'est qu'on ne peut pas se balader où on veut, comme on veut. Même si de façon générale, déjà en soi, se balader, ce n'est pas vraiment la chose à faire Shabbat, c'est plutôt le fait d'étudier, de profiter d'être en famille, etc. Mais si quelqu'un se doit de sortir de la ville pour aller quelque part, il en a le droit. Pour quelle raison il pourrait avoir le droit? Par exemple, il doit être après Shabbat dans un endroit lointain et il se doit d'être au plus vite. Alors, il va pouvoir sortir de la ville à une certaine distance. Quand Shabbat est fini, il peut continuer. Ou par exemple, simplement, il se trouve dans un village qui est assez perdu et il est invité à manger chez un ami. Et le problème, c'est que cet ami habite, on va dire, à la lisière de la forêt, ce qui fait que pendant un certain moment du village, eh bien, il n'y a plus de maison. Donc, il est sorti de la ville. À partir de quel moment ça s'appelle qu'on est sorti de la ville et donc qu'on ne peut pas aller plus loin que cela? C'est 1 kilomètre. Je vous parle en kilomètres d'aujourd'hui, c'est 2000 amot, plus ou moins. Donc, à partir du moment où quelqu'un va marcher et qui se retrouve pendant plus d'1 kilomètre sans aucune maison ni à droite ni à gauche, il est en dehors de la ville. Il faut savoir que ça peut arriver même dans la ville. Par exemple, ici, quand on est venu habiter à Bruxelles, pour pouvoir aller à la choule, on a exactement 850 mètres où il y a des champs à droite et à gauche et la forêt en pleine ville. Ce qui fait qu'à 150 mètres de plus, on aurait dû organiser un hérouf pour pouvoir traverser cette partie-là de champ et pouvoir se rendre à la synagogue. C'est pas évident. Donc, il faut savoir que ça peut arriver à chacun d'entre nous. À part ça, il y a aussi le fait du hérouf qui nous permet de porter pendant Shabbat. Mais ça, c'est une autre sorte de hérouf qu'on va pas parler ce soir. Là, on va vraiment parler du fait qu'à un certain moment, lorsqu'on va sortir de la ville, eh bien, il faut faire attention qu'on ne peut pas sortir comme on veut, où on veut et quand on veut. Alors, de façon générale, il faut savoir que à partir de où ça s'appelle qu'on va compter ces 2 kilomètres, donc c'est 2000 amot, 2000 coudées, comme on dit en français, eh bien, c'est à partir de notre résidence ou à partir du moment où on est à la lisière de la ville. Donc, imaginez quelqu'un qui dit, voilà, il y a une auberge en plein milieu de la ville, en plein milieu je sais pas, du chemin, comme par exemple souvent en Amérique, ça peut arriver où il y a des maisons qui sont en plein milieu de l'autoroute. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une station d'essence et c'est tellement loin de la ville que les gens habitent sur place. Ça fait vraiment loin de pouvoir tous les jours faire les allers-retours, donc les gens habitent sur place. Donc imaginez, il est, je sais pas moi, c'est vendredi, c'est quelques heures avant Shabbat, le monsieur qui habite là-bas, il vous appelle, allez, viens passer Shabbat chez nous, pas de problème, prenez la route. Et donc vous avez fixé votre lieu de résidence pour Shabbat dans cet endroit-là. Et vous voulez revenir dans la ville pour passer la nuit. Et le lendemain, repartir chez eux. Eh bien, il faut quand même se rendre compte que les 2000 coudées permises pour pouvoir marcher et pas au-delà sont à partir de la résidence que vous avez prévue et fixée pour le jour du Shabbat. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument prévoir un repas qui serait présent déjà là-bas pour que cela s'appelle votre résidence? Donc, imaginez qu'il n'y a personne qui vous a spécialement invité, mais vous savez que vous allez vous arrêter à tel endroit et que là-bas, il y ait par exemple, on va dire, vous savez, dans les, sûrement à Genève, il doit en avoir, dans les montagnes, là-bas, dans le ski, etc., il y a des petites cabanes comme ça. Et vous savez que vous allez passer Shabbat là-bas et vous voulez vous balader autour, sauf que vous êtes en dehors de la ville complètement. Est-ce que vous avez le droit? Alors, si vous avez fixé votre Shabbat pour là-bas, c'est prévu, vous allez aller, etc. Alors oui, vous pouvez à partir de là-bas compter 2000 amot de tous les côtés. Mais est-ce qu'il faut absolument prévoir que le repas soit présent là-bas avant Shabbat, ou imaginez que vous arrivez là-bas, il n'y a pas de repas, c'est pas prévu. Est-ce que vous pouvez quand même aller jusque là-bas? Et c'est là qu'on va faire la différence entre guillemets, je dis bien, un riche et un pauvre. Et on va expliquer qu'est-ce que cela veut dire. De façon générale,
on doit ne pas oublier une chose importante, c'est qu'il faut préciser où on va habiter pendant Shabbat. Donc, imaginez quelqu'un qui va dire, il y a un arbre en plein milieu du champ, je vais passer Shabbat là-bas. Le problème, c'est que l'arbre, il y a plusieurs côtés, nord, sud, est, ouest, et chaque endroit peut avoir son propre endroit. Donc, ça s'appelle pas fixé, parce que c'est pas précis. Et c'est pour cela que on pourrait aller dans cet endroit, mais on pourrait pas marcher 2000 coudées parce qu'on est déjà en dehors de la ville. Donc, c'est problématique. Donc, comment on va faire pour pouvoir préciser à quel endroit? À partir du moment où on sait exactement à quelle partie, dans tel endroit, on va habiter. Et il faut faire un acte de présence avant Shabbat, oui ou non? Et c'est là que va faire la différence entre guillemets, encore une fois, un homme pauvre et un homme riche. Un homme pauvre, on va pas l'embarrasser à aller déposer son repas là-bas. Ou une personne qui est très loin. Alors quand on dit très loin, c'est-à-dire quelqu'un qui est de toute façon déjà en voyage, donc il n'a pas la tête maintenant à aller là-bas, déposer son repas, revenir là où il est pour faire son business, puis repartir là-bas Shabbat, ça va faire beaucoup. Pour lui, c'est vraiment l'embarrasser énormément. Donc le fait qu'il a fixé déjà dans sa tête, en se disant, c'est là-bas que je vais passer Shabbat, c'est suffisant pour fixer sa résidence là-bas. Ce qui veut dire que là, quand on dit un homme pauvre, c'est pas quelqu'un qui n'a pas spécialement beaucoup d'argent. On parle de quelqu'un qui n'a pas maintenant la possibilité, étant donné qu'il est en voyage, ou qu'il n'a pas la possibilité d'envoyer quelqu'un à sa place, ou parce qu'il n'a pas assez d'argent pour prévoir, ou même payer le voyage pour aller et revenir. Dans ces cas-là, il n'a pas de problème et il peut fixer sa résidence que par la pensée. C'est toujours mieux par la parole, mais même pour la pensée, c'est déjà suffisant. Maintenant, s'il n'est pas loin, imaginez que, bon, il est à quoi? Il est à 2 kilomètres à la fin du monde. Et il n'est pas pauvre. Et il avait le temps de prévoir à passer, déposer un petit quelque chose et puis revenir. Donc, de faire le héros, entre guillemets, dans les règles de l'art. Dans ces cas-là, s'il n'a pas fait les choses comme il faut, cet endroit où il avait prévu d'aller n'est pas appelé sa résidence principale de Shabbat. Et donc n'a pas la possibilité de marcher 2000 coudées dans toutes les directions. Et s'il se trouve en dehors de la ville, il est bloqué. Il est bloqué, il ne peut pas sortir de chez lui. Par contre, lorsqu'on se trouve dans un domaine privé, alors si c'est défini, il n'y a pas de souci. Il peut aller au-delà des 2000 coudées, au-delà de toutes les directions. Mais des fois, on peut avoir un espace privé qui est entouré de montagnes, de cratères, ou même tout simplement d'un grand parc. Imaginez, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des fois des petits hôtels, des petites maisons qu'on peut louer en plein milieu d'un très grand parc. Alors, c'est quoi le grand parc? C'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait appris il y a quelques semaines, ce que c'est 2 bêtes CA. C'est plus ou moins entre 500 et 800 mètres carrés. À partir de ce moment-là, c'est déjà plus appelé un jardin privé, c'est déjà appelé un parc public. Et le problème, c'est que si c'est déjà appelé public, ça ne fait plus partie du domaine privé, donc on ne peut pas compter les 2000 coudées à la fin de ce parc, à la fin de ce jardin, mais qu'à la fin de la maison. Ce qui fait que ça nous enlève quand même pas mal de distance à pouvoir parcourir. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention quand on va prévoir d'aller habiter quelque part pour le Shabbat. Est-ce que c'est entouré d'une enceinte? Et donc ça montre vraiment que c'est un endroit d'habitation. Est-ce qu'il n'est pas entouré? Est-ce que s'il est entouré, il est entouré de quelle façon? Et c'est pour ça que, par exemple, quand quelqu'un va dans un camping, même s'il va louer un petit chalet, une petite maison dans un camping, il faut vérifier pour Shabbat est-ce qu'on peut porter autour et même est-ce qu'on peut se balader autour un peu plus loin. Et ça, c'est une question qui est importante. Donc, il faut premièrement prévoir sa résidence là-bas. Étant donné qu'on va en voyage, on va en vacances, c'est pas obligatoire que vendredi avant Shabbat, on soit arrivé pile pour avoir prévu spécialement faire le héros, etc. Mais par contre, sur place, il faut vraiment être sûr qu'on puisse aller jusqu'à 1 kilomètre pour se balader. Parce que même si on ne porte pas, même si on fait attention aux règles de Shabbat, le fait même de se balader en dehors de la ville, c'est un problème. Et c'est pour cela que le fait que le camping sera fermé de tous les côtés, ça pourra permettre de sortir 2000 lamottes, 2000 coudées au-delà du camping, oui.
et pas en comptant à partir de sa maison, ce qui nous laisse plus de champs de balade. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si on n'a pas clairement défini où est-ce qu'on est, c'est problématique. Alors, il y a une photo que je vais vous montrer tout de suite qui va vous montrer un petit peu de quoi on parle et pourquoi c'est important. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez le dessin ici avec l'arbre? Une personne qui va dire, voilà, je vais dormir Shabbat en dessous de cet arbre. Sauf qu'il ne dit pas si c'est dans la partie à droite ou la partie à gauche. Malheureusement, le fait que la quantité, la grandeur de cet arbre est plus de 2 fois 4 amot, donc il y a 2 mètres d'un côté, 2 mètres de l'autre, ce qui fait que chaque endroit est appelé en soi un endroit privé, puisque en dessous de l'arbre à droite, c'est un endroit de vie, il y a déjà plus de 2 mètres sur 2 mètres, c'est un domaine privé. De l'autre côté de l'arbre, c'est aussi un domaine privé, parce qu'il y a 2 mètres sur 2 mètres. Alors, étant donné qu'il n'a pas précisé où est-ce qu'il sera, il n'aura pas ça ne s'appellera pas un endroit de résidence, et donc c'est comme s'il est coincé en plein milieu de la campagne et ne peut pas marcher puisqu'il est sorti de la ville. Par contre, s'il va préciser, voilà, je vais dormir dans le côté droite, côté nord, côté sud, côté est ou ouest, à ce moment-là, il prévoit que sa résidence principale pour Shabbat sera dans cet endroit et pas dans un autre. Il a prévu que sa tente sera à cet endroit précis. Dans ces cas-là, il a le droit de se balader 2000 coudées autour, donc 1 kilomètre plus ou moins, autour de là où il a prévu. Que faire si on ne connaît pas l'endroit? Eh bien, s'il y a une personne autour de nous qui va venir avec nous ou pas, mais qui va nous dire, voilà, je connais moi l'endroit, je sais que par exemple tel rocher, il fait plus ou moins 3 mètres carrés, et que celui d'à côté, il fait 2 mètres carrés et demi. Alors, sache que celui de 3 mètres carrés, je vais te dire où est-ce qu'il est exactement, c'est là-bas où tu vas mettre ta tente. Donc, nous, on prévoit d'aller exactement à cet endroit précis. Dans ces cas-là, c'est précis. Donc, je pourrais prévoir que ma résidence principale, c'est à cet endroit, et donc pouvoir marcher au-delà de 2000 amotes, 2000 coudées, sans aucun problème. Mais s'il n'a pas parlé avec son ami, c'est un problème parce que ce sera trop flou et c'est pas assez précis. Maintenant, ce qui pourrait être problématique, c'est imaginer que on a prévu que tous les habitants de la ville vont aller dans le village à côté. C'est super sympa, pourquoi pas? Sauf que il y a 3000 coudées entre les 2 villages. Donc, qu'est-ce qu'ils vont prévoir? Les grands sages de la ville, les anciens, vont prévoir un hérouf, donc un repas, en faisant la bénédiction et tout ce qu'il faut, et ils vont envoyer un messager à se débrouiller à aller mettre en plein milieu de la ville, en plein milieu entre les 2 villages, à cet endroit précis, un repas, pour que cet endroit où il y a le repas, c'est comme une maison, comme une résidence, et donc la fin de la ville n'est pas à la dernière maison, mais à cet endroit précis où nous avons mis ce repas. Ce qui nous permettra de passer du premier village au repas et de ce repas au deuxième village. C'est ce qu'on appelle le Hérouv Techomin, ce qui nous permet d'aller au-delà de 2000 amot plus loin. Jusque-là, on a compris. Maintenant, que va-t-il se passer si ce messager, il prend la route? Il arrive au milieu du chemin, il reçoit un coup de téléphone. Vite, tu dois rentrer à la maison, il y a un souci. Il court de retour, il rentre à la maison, il oublie le Hérouv. Arrive Shabbat. Toute la ville est contente. Allez, on va aller voir les voisins et tout. Et là, il pose la question à celui qui devait poser le héros. Il dit, ah, je suis désolé, j'ai eu un problème. J'ai pas pu poser le héros. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut pas y aller. On peut pas se déplacer au-delà de 2000 amot en dehors de la ville. Et c'est un gros problème. Par contre, c'est ça qui est intéressant, celui qui avait prévu d'aller déposer, lui avait fixé déjà dans sa façon d'agir sa résidence principale à cet endroit. Donc lui pourrait aller de l'autre côté dans l'autre village, mais pas les autres. C'est fou. Et c'est pour ça que à partir du moment où quelqu'un, par exemple, il se dit, ok, à tel endroit, je vais déposer mon héros. Et il descend les escaliers de chez lui, sort de chez lui, et puis après, je sais pas, il va faire autre chose. Et il a zappé. Le fait même qu'il a franchi la porte de la cour de chez lui pour aller quelque part, il a acquis son lieu de résidence pour Shabbat dans cet endroit.
parce qu'il a fait un acte. De là, on apprend que le fait même de prévoir, d'envoyer, tant qu'on n'a pas fait soi-même un acte pour faire quelque chose, pour montrer qu'on a pris résidence à cet endroit précis, eh bien, ce n'est pas fait. On se doit de faire un acte. Est-ce qu'on doit le dire verbalement? C'est toujours mieux, encore une fois, mais c'est pas obligatoire. Parce qu'à la seconde où il a pris la décision de fixer sa résidence à tel endroit et qu'il a pris la peine de commencer la route, ça y est, c'est fait. Il a acquis cet endroit pour lui, pour Shabbat. Et donc, il s'est déplacé, il a fait un acte et c'est suffisant pour que cet endroit, là où il est, soit un endroit de résidence pour lui. Maintenant, il faut savoir que les élèves, avant, quand ils étudiaient la Torah, ils dormaient souvent dans la maison d'études. C'était leur lieu de résidence. Et où est-ce qu'ils mangeaient? Pendant des générations, c'était comme ça que ça se passait. Eh bien, c'était les gens de la ville qui leur offraient l'hospitalité. Des fois aux voyageurs et surtout à ceux qui étudiaient la Torah. Eh bien, il faut savoir que on peut compter les 2000 coudées permises pour sortir le jour de Shabbat seulement à partir de son lieu de résidence où il va dormir, pas là où il va manger. Ce qui veut dire qu'il a le droit d'aller jusqu'à la personne où il va manger parce que c'est prévu qu'il aille manger là-bas, mais il se doit de revenir chez lui. Il ne peut pas les 2000 amot après, parce que sa résidence principale, c'est là où il dort. Voilà pour ce soir. J'espère que vous avez compris les différentes... je crois qu'on peut fermer. Voilà. J'espère que vous avez compris les différentes façons comment est-ce que l'on prévoit ce Eruv Trumin. Donc c'est un endroit qu'on va prévoir pour que ce soit sa résidence et qu'on puisse aller au-delà de 2000 amot. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.